Pourquoi parler des dates du bac et de Parcoursup au mois de septembre? Pour une raison très simple, c'est que une année, ça se prépare et c'est pas le jour où l'échéance arrive qu'il faut en prendre conscience. Au contraire, préparer ce marathon en ayant un vrai calendrier, c'est te donner une chance de réussir. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en réussite scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent, et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. On est donc parti pour les dates du bac et les coefficients, puis les dates de Parcoursup. On commence donc par les dates des épreuves du bac. Il va y avoir donc 4 épreuves terminales qui vont avoir lieu en juin, toutes, 3 écrits et un oral. Donc la philo, l'écrit de philo aura lieu le lundi 16 juin, le matin. Ensuite, les épreuves de spécialité vont s'étaler sur les 17, 18 et 19 juin. Elles s'étalent sur 3 jours puisque chaque élève ne peut avoir qu'une seule épreuve par jour. Il y a donc par exemple 2 jours avec une épreuve de spé maths, de façon à ce qu'on puisse placer les élèves en fonction de leur autre spé et donc 2 sujets différents. Mais donc, un jour une spé, un jour l'autre spé entre 17, 18 et 19 juin. Et puis, le grand oral qui va s'étaler du 23 juin au 2 juillet. Alors on le voit tout de suite là, hein, si par exemple tu es convoqué pour le grand oral le 23 ou le 24 juin, eh ben, à partir du 16 juin, il faut être prêt pour tout. Parce que tu n'auras pas le temps entre ton épreuve de philo, tes épreuves de spé, et puis ensuite le grand oral qui arrive très vite, de préparer ton grand oral le week-end, là, 21, 22 juin, là. Ça, c'est pas possible, ça marchera pas. Il faut absolument être prêt au 16 juin pour les 4 épreuves. Les résultats du bac seront donnés le 4 juillet. Il va y avoir aussi des épreuves pour les élèves de première, les épreuves anticipées de français, qui auront lieu pour l'écrit le vendredi 13 juin et pour l'oral entre le 23 juin et le 4 juillet. Quels sont les coefficients des matières maintenant pour le bac? Depuis quelques années maintenant, une bonne partie du bac est en contrôle continu. 40% exactement du bac est en contrôle continu. Ce contrôle continu se subdivise de la façon suivante. D'abord, la spécialité abandonnée en première, qui va compter pour un coefficient 8 avec la moyenne du bulletin. Puis l'enseignement scientifique, coefficient 6 sur 100, 3 pour la première, 3 pour la terminale. Histoire géo 6 aussi, 3 pour la première, 3 pour la terminale. Idem pour les 2 langues vivantes. Pour le PS, c'est 6 aussi, mais c'est seulement la note de terminale qui va compter. Et pour le MC, l'éducation, ce qu'on appelait avant l'éducation civique, hein, l'éducation morale et civique, c'est coefficient 2, 1 pour la première, 1 pour la terminale. Donc au total, 40% du bac en contrôle continu. Ce qui veut dire que 60% est constitué des épreuves finales. Les 2 épreuves de français, passées en première, coefficient 5 chacune. Les spécialités, coefficient 16 chacune, donc 2 fois 16. La philo, 8 en série générale, 4 en série techno. Et le grand oral, 10 en série générale, 14 en série techno. Et avec tout ça, on obtient une note sur 100. Et si tu as 50, tu as le bac. Maintenant, Parcoursup. Parcoursup, c'est différent, c'est un autre calendrier. Et d'ailleurs, il va falloir arriver à le gérer correctement, à mélanger les deux, gérer Parcoursup en même temps qu'on gère le contrôle continu. Et c'est probablement une des choses les plus difficiles à faire en terminale. Alors, comment ça va se faire Parcoursup? Parcoursup va d'abord ouvrir en décembre 2024 pour information. C'est-à-dire qu'à l'ouverture en décembre 2024, on n'a pas encore la date précise au moment où je fais cette vidéo, hein. On ne pourra pas encore créer de dossier, on ne pourra pas faire de vœux, mais on peut déjà aller sur les formations réactualisées pour 2025. Il y aura probablement encore des nouvelles formations, mais surtout on aura les chiffres de l'année dernière pour pouvoir se faire une idée de l'évolution
de la sélection dans certaines formations et de voir aussi qu'est-ce que ça donne, quels sont les nouveaux critères, qu'est-ce qui a changé. Tout est remis à jour et peut être consulté dans sa version nouvelle 2025 à partir de décembre 2024. Je conseille à tous les élèves, qu'on soit en seconde, en première ou en terminale, et évidemment surtout en terminale, d'aller faire un tour dès cette phase-là, ne serait-ce que pour se familiariser avec la plateforme, se familiariser avec les fiches des formations, de façon à gagner du temps ensuite quand il faudra vraiment prendre des décisions. Et puis pour ceux qui sont en seconde ou en première, c'est un bon moyen de commencer à aller voir quels sont les critères que demandent certaines formations, quels sont les spé qui sont favorisés dans certaines formations pour faire les bons choix, notamment au niveau des spécialités. À partir du 20 janvier 2025, les choses sérieuses commencent, si je puis dire, puisque cette fois, la plateforme ouvre officiellement pour les dossiers. Tu vas pouvoir créer ton dossier, commencer à formuler des vœux. Commencer à formuler des vœux, pareil, ces vœux, tu vas pouvoir les formuler jusqu'au 29 mars. Petit conseil qui paraît évident, mais qui est toujours bon à répéter, essayez d'éviter de s'y prendre le 28. Parce que faire ses vœux pour Parcoursup, c'est une décision qui se mûrit. En plus, le nombre de vœux est limité. Alors, on en reparlera plus avant dans l'année quand le moment sera venu. Mais tu peux faire 10 vœux, 20 sous-vœux, bref. Le nombre de vœux est limité. Et certaines formations sont très sélectives. Donc, il faut faire des vœux moins sélectifs, etc. Donc, il faut la gérer, cette formulation des vœux. Parce qu'après, on peut plus y toucher aux vœux, à la liste de vœux. Et du coup, c'est ça qui va conditionner la réussite ensuite en juin et l'obtention d'une vraie formation dont tu as vraiment envie. Donc il faut vraiment prendre son temps, commencer dès le 20 janvier à faire une liste de départ, puis à la modifier, puis à aller voir les formations, etc. C'est quelque chose qui prend du temps, mais qui doit être fait vraiment avec attention. Donc 29 mars, date limite de formulation des vœux. À partir du 29 mars, tu ne peux plus formuler de nouveaux vœux. Tu peux en supprimer un, mais tu peux plus en rajouter un ou en changer un, c'est-à-dire remplacer un par l'autre. La liste est close. Il te reste quelques jours jusqu'au 7 avril pour compléter ton dossier, confirmer tes vœux. Compléter le dossier, ça veut dire faire les lettres de motivation, ça veut dire aller passer les tests quand certaines écoles le demandent, ça veut dire aussi remplir toutes les rubriques, activités, centres d'intérêt, ma préférence, tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut en fait avoir commencé ça bien avant la clôture des vœux et que entre le 20 janvier et le 7 avril, il faut un peu tout gérer, commencer les lettres de motivation, etc. 7 avril, paf, terminé. Tu peux plus toucher à ton dossier. Les dossiers sont envoyés dans les formations et ce sont les formations, et ça c'est super important, ce sont les formations qui décident. C'est pas Parcoursup qui décide si tu vas aller dans telle école ou dans telle fac. Parcoursup n'est qu'une courroie de transmission entre toi et les formations. Ça évite d'avoir à faire comme on faisait à mon époque, c'est-à-dire qu'il fallait aller dans toutes les écoles, déposer un dossier, il fallait y aller en personne, déposer un dossier papier, il fallait faire toutes les écoles, c'était vraiment très très fastidieux. En fait, c'est plus simple, Parcoursup. Hein. Donc, ne pas croire surtout que c'est Parcoursup qui décide et que quand un élève n'obtient rien, c'est la faute à Parcoursup. Ça n'est pas vrai. Parcoursup, c'est une courroie de transmission qui va envoyer ton dossier à toutes les écoles qui t'intéressent. Et donc, le dossier est envoyé, les formations réunissent les commissions, etc. et envisagent les dossiers. Et donc, c'est le 2 juin que tu vas pouvoir commencer à recevoir des réponses des formations. Tu vas devoir gérer ces réponses, les accepter, les mettre en attente, etc. Et donc, du coup, il va falloir aussi, là, y consacrer du temps. Tu as 2 jours généralement pour répondre à une proposition d'admission d'une formation. Si tu ne reçois rien d'ici le 23 juin ouvrira la phase complémentaire au cours de laquelle tu vas pouvoir formuler de nouveaux vœux sur des formations où il restera de la place. Ce qui va te donner une deuxième chance au cas où finalement tu avais mal géré la phase de formulation des vœux, notamment si tu n'avais formulé que des vœux très sélectifs.
Mais il faut savoir quand même que sur cette phase complémentaire, tu ne peux formuler des vœux nouveaux que sur d'autres formations déjà. Tu ne peux pas reprendre un vœu que tu avais déjà fait et aussi sur des formations où il reste de la place. Il ne restera pas de la place partout. 14 juillet, c'est la fin de cette phase principale d'admission. La phase complémentaire, elle, dure jusqu'en septembre. Elle vient de se terminer là pour les élèves de l'année dernière. Donc, il faut bien gérer tout ça. Pour savoir comment bien gérer les deux calendriers, je t'invite à me suivre soit sur Instagram, soit à t'abonner à mes mails, surtout si tu es parent. De toute façon, si tu as une question, tu me la poses en commentaire, je te répondrai. Si tu veux me suivre, tu peux cliquer sur les liens en description. Tu pourras trouver le lien pour Instagram et pour t'abonner au mail Réussir demain au lycée. Pour un accompagnement, les liens sont également en description. J'accompagne les élèves et c'est très simple à mettre en place. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.